Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, je regrette un peu. Finalement, de la partie précédente, mon sacrifice, il était bon et je joue trop vite. C'est en plus évident d'en prendre G6. En plus, je le dis dans la partie, c'est-à-dire, euh, je le dis, il peut pas protéger G6. Je regarde vaguement et en fait, non, il pouvait pas. Enfin, il pouvait, oui, il pouvait, je veux dire, il pouvait protéger. Donc, ça va pas. Alors, est-ce que je le fais, le sacrifice là? Je vais avoir E7 en l'air, hein. J'essaie de réfléchir 2 minutes. Ouais, je pense que je peux. Ah, il l'a pas anticipé. Pourtant, dans ces positions, c'est un grand classique, hein. Ah, j'ai des regrets sur la partie précédente. J'ai un peu gâché. Dans cette position, il faut quand même que je la regarde, hein, parce que ça vient de se présenter une deuxième fois en peu de parties. Ah, il le joue comme ça. Oh, bah, je prends un cavalier. Ah, il va jouer cavalier E5. Ça m'embête. Là, il a beaucoup de pièces qui attaquent. Oh, remarque, si je prends avec le fou, je me fais des trous sur case noire. J'ai pas un pion de plus là? Ah bah si, il essaie pas de récupérer le pion. Bon, sans la dame, je sais pas s'il pourra exploiter les problèmes de case noire. Il va avoir la paire de fou, mais j'ai le pion de plus, hein. C'est bizarre ce qu'il a joué. Alors, ce pion, faut le récupérer. Bon, là, je crois qu'il a compris qu'il avait fait une bêtise parce qu'il commence à réfléchir. C'est bizarre, hein. Peut-être jouer trop vite. Il active ses pièces. Celui-là, il me paraît aussi un peu faible, hein. Par exemple, si je joue fou H6, je fais tour échec et je kidnappe un deuxième pion. Il faudra faire attention à fou F4. C7 va être faible une fois que j'aurai pris ce pion, mais bon. Paire de fou, c'est bien, mais ça peut pas faire des miracles quand même. Ah, E6. Remarque, si j'ai la paire de fou, ça va tomber. C'est pas grave. Je menace là. J'ai des pièces actives. Il a plus la paire de fou. J'ai deux pions, mais qui peuvent tomber. Non, ça va, j'ai au moins l'égalité. Même si mes pions tombent, c'est pas très grave. Lui, il veut jouer actif, hein. Ça se voit. Ça me plaît bien, ça.
Alors, il peut prendre là, mais j'ai cavalier G4, suivi de tour prend F2. Si... Bon. On va mettre notre plan à exécution. J'ai même cavalier prend F2. Ah, il n'a pas pris le pion. Mais laisse le pion. Ah, mauvais choix. Mauvais choix. Oh là là, je prends tout. Puis il a pas de contre-jeu, hein. Ouais, non, là, il a joué bizarrement, hein. Ouais, mais c'est un peu tard. Là, son roi, il peut pas sortir. Ses tours sont pas en contact. Alors, il peut tenter un tour D1 pour rentrer en D7. Ça serait ennuyeux quand même. Tour D1 m'embête beaucoup plus. Hop, il perd encore du matériel. Cavalier F2, suivi de cavalier D3. Alors, sur cavalier F2, il peut faire roi F1. Et mon cavalier sortira pas. Ah, ça marche pas, cavalier F2. Oui, je veux dire cavalier F2, roi F1, cavalier prend tour, roi prend tour et cavalier sort pas. Bon, ce qui m'embête, c'est pas tour là, c'est tour D1. Alors, vous savez ce que je vais peut-être faire, c'est un schéma de maths. Je vais activer ma tour. Et s'il prend en C7, je vais jouer cavalier là. Et je vais menacer mat ici. Et je crois que c'est indéfendable. Il ne peut pas l'empêcher. Si, il peut jouer tour C1. Ouais, mais après tour ici, il y aura mat ici. Il a perdu. Jolie fin de partie. Tour D8 est un très joli coup. Ça va me consoler de ma partie précédente. Ah, mais il n'a pas vu le mat. De toute façon, il était mat. C'est étonnant qu'il ne l'ait pas vu. Bon, tour D8, c'est un joli coup parce que je pense que c'est un coup gagnant. Merci pour votre attention.